Pour commencer, oui, je suis la présidente de Fort Jeunesse, mais je suis aussi une avocate et une entrepreneur. Il y a 1 an, en fait, j'ai quitté mon emploi qui était en pratique privée dans un cabinet d'avocat pour me lancer en affaires et pour fonder un nouveau bureau d'avocats qui est aussi une clinique juridique, en fait, un bureau nouveau genre qui combine la pratique privée et la clinique juridique pro bono. Donc, pour chaque heure de service juridique payant que nous rendons à des clients d'affaires, nous rendons aussi 1 heure de service juridique pro bono à des individus ou à des organisations qui sont dans le besoin, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir des services juridiques payants. Le but, évidemment, c'est d'améliorer l'accessibilité à la justice, mais aussi l'accessibilité à des services juridiques professionnels d'aussi bonne qualité que si on pouvait se payer un avocat. Et essentiellement, les avocats qui travaillent chez nous redonnent de leur temps, mais redonnent aussi de leurs compétences. Et tout le monde ici, on a des compétences et on peut en redonner sans compter à son prochain pour aider et améliorer la collectivité dans laquelle on travaille. Donc, c'est vraiment ça qui nous anime, nous, chez Novalex. Concrètement, avec les banques d'heures qu'on accumule pour les services juridiques gratuits, on aide donc des organisations à but non lucratif, des associations qui ont toutes sortes de problématiques comme des corporations, des personnes morales à but lucratif, mais qui n'ont pas nécessairement de budget pour s'offrir des conseillers juridiques. On aide des particuliers à faible revenu qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique étatique. Et on aide aussi des entreprises en démarrage, donc des startups, des jeunes entrepreneurs qui ont des idées incroyables, qui veulent se lancer en affaires, mais qui, encore une fois, ne sont pas toujours en moyen de s'offrir des conseillers juridiques pour les aider à démarrer leur entreprise, à se structurer. Donc, nous, on les accompagne pro bono avec la banque d'heures qu'on génère via notre partie payante de notre pratique. Donc, essentiellement, les clients d'affaires qui viennent chez nous contribuent à financer les heures pro bono. Donc, c'est vraiment aussi pour les entreprises établies de redonner à la communauté en faisant le choix de venir travailler avec nous sur leur projet d'affaires. Et essentiellement, en fait, c'est une idée qui est très simple parce que des services, des compétences, tout le monde peut reproduire ce modèle de dire je vais faire une partie payante, puis je vais financer une seconde partie, donc gratuitement pour le bien commun. Ça, c'est mon travail. Et ensuite de ça, ça s'incarne, cette idée de redonner au suivant, de redonner pour le bien commun, à travers Force Jeunesse, qui est un organisme bénévole dans lequel je m'implique depuis plusieurs années, et qui essentiellement est une association bénévole de jeunes travailleurs de 18 à 35 ans qui se sont regroupés pour défendre les intérêts des jeunes dans le marché du travail et en fait améliorer les conditions de travail, que ce soit les clauses de disparité de traitement qu'on appelle donc les clauses discriminatoires dans les contrats d'emploi, dans les conventions collectives. Ça peut être l'accès à des avantages sociaux, à des régimes de retraite qui sont parfois plus difficiles pour les jeunes cohortes de travailleurs, ou par exemple également tout ce qui touche les normes minimales du travail, améliorer la législation en ce sens-là. Et ce qui est important aussi à Fort Jeunesse, c'est qu'on fait de la politique, mais de manière non partisane. Donc, on va aller rencontrer des élus, les sensibiliser par rapport à des problématiques qui touchent le marché de l'emploi, qui touchent les jeunes, et comment, selon nous, on pourrait amener des solutions concrètes pour modifier la législation en vigueur, pour améliorer les conditions de travail, mais on le fait de manière non partisane, donc sans s'aligner sur un parti politique en particulier. On va vraiment aller faire des consensus à travers l'ensemble des élus, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral. Au Canada, il y a plusieurs niveaux de gouvernement. Et on essaie donc de rapprocher les jeunes et les élus pour amener les élus, en fait, à penser à long terme, à l'équité entre les générations et à donc adopter des politiques publiques qui correspondent à l'intérêt des générations actuelles, mais aussi des générations futures et donc qui améliorent les conditions de travail des jeunes travailleurs. Et pour rapprocher les jeunes et les élus, on fait aussi de l'animation du débat public, c'est-à-dire qu'on organise toutes sortes d'événements pour sensibiliser les jeunes à l'importance de s'impliquer en politique, de prendre des idées, d'aller les pousser auprès des décideurs, puis de contribuer à changer les choses à leur échelle. Et le principal événement qu'on organise, en fait, pour rapprocher les jeunes et les élus, c'est un colloque annuel d'affaires publiques qui s'appelle « Maître chez vous ». Maître chez vous, c'est pour dire aux jeunes, vous pouvez être maître ici, chez vous, mais vous pouvez aussi être maître chez les décideurs actuels, qui sont souvent la génération qui nous a précédés. Et donc, on organise chaque année un grand événement qui dure toute une journée. On a 350 à 400 participants qui
discutent, débattent d'affaires publiques avec des décideurs, des élus, des experts. On reçoit le maire de Montréal, M. Denis Coderre, qu'on voit ici à sa gauche. On a reçu Mme Christiane Taubira il y a quelques années, qui est venue parler du lancement de son livre Murmure à la jeunesse. On a eu la ministre de l'Enseignement supérieur qui est venue également échanger avec les jeunes qui étaient présents. Et donc, c'est vraiment toute une journée de débat sur des sujets d'actualité, l'innovation, l'économie, l'environnement, l'importance du syndicalisme, et ainsi de suite. Et puis, tout le monde donc, discute, débat, et c'est le choc des idées qui fait avancer la démocratie. On y croit très fort. Ça fait presque 15 ans qu'on organise ce colloque par et pour des jeunes. Et on continue donc le travail chaque année pour s'assurer qu'il y ait des forums et des espaces comme ça de dialogue pour faire en sorte que la jeunesse puisse s'exprimer et aller directement à la rencontre des élus. Et en fait, peut-être pour terminer, je veux vous montrer un petit vidéo qui montre un peu plus qui on est, ce qu'on fait à Fort Jeunesse, parce qu'évidemment, c'est un travail d'équipe. On est tout un groupe de bénévoles d'horizons divers. Et on a une petite vidéo de présentation, en fait, qui explique un peu ce qu'on fait et l'action politique qui nous anime. Ça se veut aussi un peu humoristique là, pour voir un peu le fait qu'on peut s'amuser tout en faisant de la politique. Donc, je vais vous laisser aux vidéos. C'est pas beaucoup, mais c'est 100% de notre avenir. Notre avenir, votre avenir. Le nôtre. En ce moment, il y a des décisions importantes qui se prennent en leur nom. Des décisions qui ont un impact maintenant et pour les générations à venir. Maintenant, tout de suite, en ce moment. Imagine, pour les générations à venir. Puis on s'entend que l'avenir, c'est ce qui nous préoccupe. Quand on est jeune, la politique est souvent loin de notre réalité. Mais si on s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous. Puis, on n'aimera peut-être pas ça. On a besoin de quelqu'un qui se bat pour l'égalité entre les générations. On veut juste s'assurer que les jeunes aient leur place à la table. Est-ce que c'est trop demandé? On s'engage parce que c'est une passion. Je m'engage parce que c'est ma passion. On donne de notre temps, on met de nos idées, on y met tout notre cœur. Tout notre temps. Parce qu'on aime ça, aller au front. On va se battre. On lâchera pas. On fait de la politique pour tous ceux qui préfèrent regarder ça de loin. Ouais. Il y en a qui ont le droit de pas aimer ça. Ouais. On aime ça, nous, porter les dossiers. Ben oui, moi, j'aime la politique. J'aime ça, la politique. On est accro à la politique. Des fois, c'est long. C'est vraiment long. On va souvent à Québec. Des congrès, des réunions, des rencontres. Mais on lâche pas. Et tant qu'à y aller, aussi bien envoyer nos champions. Et nos championnes. Ben, le champion, je sais pas. Je sais pas si j'irai là. Ben, c'est comme dire envoyer nos héros. Tu sais, rendu là, tu sais, envoyer nos super-héros. On pourrait